premiers entre eux, les multiples PGCD et PPCM. Quels vont être les objectifs de cette vidéo? En premier, on va définir le concept de nombre premier entre eux et le concept de multiple. Pour multiple, on connaît déjà, mais c'est toujours pour nous le rappeler. Ensuite, on verra s'il n'y a pas moyen de se montrer malin au niveau des PGCD et des PPCM. Les nombres premiers entre eux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Prenons un exemple. 14, c'est 2 fois 7. C'est une décomposition en facteur premier, ça tu connais déjà. Et 15, c'est 3 fois 5. 14 et 15, ce sont deux nombres premiers entre eux. Pourquoi? Parce qu'observe-les, ils n'ont aucun facteur commun. C'est juste ça. Deux nombres, ou 3 ou 4, peu importe, sont dits premiers entre eux si ils n'ont aucun facteur commun quand on les décompose en un produit de facteurs premiers. C'est le cas avec 14, c'est le cas avec 15. D'ailleurs, ce sera le cas avec tous les nombres consécutifs. 14 et 15, 15 et 16, etc. Ça marche aussi pour les nombres impairs consécutifs. Il y a plusieurs cas de ce genre. De toute façon, si tu as un doute, c'est pas compliqué. Tu les décomposes en facteurs premiers. Par exemple, 8, 2 exposant 3 et 21, 3 fois 7. Pas de facteur commun. C'est bon, c'est des nombres premiers entre eux. C'est juste ça. Tu peux pas être premier entre eux tout seul. Un nombre peut pas être premier entre eux, ça veut rien dire. C'est comme de demander quelle est la différence entre une patte d'un canard. Voilà, il faut un deuxième objet pour faire une différence, mais il faut un deuxième nombre pour prétendre être premier entre eux ou pas. Donc tu compares au minimum deux nombres, ou 3 ou 4, mais en tout cas jamais un. On parle bien de nombres premiers entre eux, avec SA nombre, SA premier et entre eux, pas entre eux tout seuls. Ok, pour les nombres premiers entre eux, on a bien compris. Et les multiples? Petit rappel. 12 par exemple, c'est un multiple de 4. Pourquoi? Simplement parce que 12 c'est dans la table de 4. D'une façon plus mathématique, on dira que 12 c'est le produit de 4 par un entier. Si je multiplie 4 par un nombre entier, un nombre qui n'a pas de virgule, j'obtiens 12. Par exemple, 30 c'est un multiple de 10, c'est 3 fois 10. En gros, un multiple d'un nombre, c'est un nombre qui est dans sa table de multiplication. Et à quoi ça va nous servir cette notion de nombre premier entre eux pour les calculs de PGCD et de PPCM? Reprenons nos deux exemples. 14 qui vaut 2 fois 7 et 15 qui vaut 3 fois 5, mais aussi 8, 2 au cube et 21, 3 fois 7. Ici, au niveau des PGCD et des PPCM, tu peux prendre la formule et tu te casses pas la tête. Et donc, pour les PGCD, je prendrai que le facteur commun pris avec leur plus petit exposant. Ouais, mais entre 14 et 15, il n'y a aucun facteur commun, et entre 8 et 21, il n'y a aucun facteur commun. C'est vrai. Dans ce cas, on peut dire que leur plus grand commun diviseur, c'est 1. Quand deux nombres sont premiers entre eux, le seul nombre qui peut les diviser, et donc forcément le plus grand vu que c'est l'unique, c'est 1. C'est simplement ça. Quand deux nombres sont premiers entre eux, qu'en est-il au niveau du PCM? Là tu dois prendre tous les facteurs avec leur plus grand exposant. Oui c'est gentil mais aucun facteur commun. Ça veut dire que tu prends donc tous les facteurs. Donc pour 14 et 15 tu fais 2 x 3 x 5 x 7. Ouais en fait je multiplie 14 par 15. Bien vu. Pour le PCM, on fait bêtement leur produit. Et donc, pour 14 et 15 ça fait 210. Pour 8 et 21, 8 fois 21, 168. Je résume, si deux nombres sont premiers entre eux, alors tu le vois en faisant la décomposition, tu le vois parce que tu as retenu que, entre autres, deux nombres consécutifs sont premiers entre eux, deux nombres impairs consécutifs sont premiers entre eux, il y a d'autres cas mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, tu fais la décomposition, et si c'est premier entre eux, s'il n'y a pas de facteur commun, le PGCD c'est 1, et le PPCM c'est bêtement leur produit. Si le produit est compliqué, fais du calcul écrit, c'est tout. Ok, et pour cette histoire de multiples, c'est pas compliqué. Quand deux nombres sont multiples l'un de l'autre, comme par exemple 4 et 12, ou encore 30 et 10, leur PGCD c'est le plus petit. Par exemple, pour les bleus c'est 4, et pour les jaunes c'est 10. Oui, leur plus grand commun diviseur, 4 divise 12 et 4 divise 4. Même chose pour 30 et 10. Et pour leur PPCM, tu l'as deviné, c'est le plus grand, 12 et 30. Je résume. Quand deux nombres sont tels que l'un est un multiple de l'autre, que l'un est dans la table de multiplication de l'autre, alors leur PGCD c'est le plus petit des deux,
et leur PPCM c'est le plus grand. Ah ben voilà, grâce à tout ça tu pourras gagner un peu de temps en CE1D, bravo. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris, si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo, et si ça va toujours pas, tu lèves la main, et comme d'habitude, je viens t'aider.